Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de toutes les alternatives que l'ego emprunte pour accélérer, entre guillemets, son processus de croissance spirituelle. Donc, le problème dans tout ça, vous l'avez vu dans le titre, j'ai mis plusieurs mots, Kundalini, Ayahuasca, LSD. Je vais parler un petit peu de ces trois points-là parce que d'une certaine manière, ils se rejoignent tous. Le problème, c'est que l'ego définit la spiritualité comme un domaine dans lequel il peut évoluer, dans lequel il peut tout simplement réussir, avoir du succès dans ce domaine. C'est à partir de ce moment-là que la perversion vient, parce que la spiritualité, c'est pas un domaine, c'est tout. La spiritualité, c'est l'esprit, c'est la vie qui circule en chaque chose, en chaque être, en chaque animal, en chaque plante, en chaque cellule, en chaque atome ici, sur Terre, comme dans toute la galaxie, comme dans tout l'univers. Voilà ce qu'est la spiritualité. Donc, est-ce qu'on peut réellement réussir dans la spiritualité? Est-ce qu'on peut réellement euh, être plus dans la spiritualité? Non, on peut simplement se confondre avec ce mouvement de vie, avec ce souffle de vie qui infuse chaque chose. Donc ça, c'est une progression effectivement de se délester de certaines choses, d'apprendre à accueillir. Ça peut être une progression. Par contre, celui qui cherche à devenir plus, c'est de l'orgueil. C'est une recherche d'avoir plus de pouvoir. Donc, il y a une recherche de supériorité. Comment est-ce qu'on peut être dans la supériorité et en même temps dans l'unité, c'est-à-dire se confondre dans le tout, se confondre dans cet amour qui infuse chaque chose? On ne peut pas. Ceux qui cherchent à devenir plus par la spiritualité, par exemple en développant certaines capacités, je vais parler de la Kundalini, mais ceux qui recherchent cela ne peuvent pas être dans l'unité parce qu'il y a toujours une recherche de pouvoir, donc de supériorité. Donc il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de conformité, il n'y a pas d'unité, tout simplement. Donc la Kundalini, c'est ce principe qui dort en nous, en bas de la colonne vertébrale, et qui s'éveillera un jour ou l'autre chez l'être quand il est prêt. Quand il est prêt, c'est-à-dire qu'il a effectué un travail nécessaire pour accueillir le phénomène. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est très puissant pour le corps, qui doit être maîtrisé pour qu'il soit bénéfique. La Kundalini, c'est un petit peu comme une arme. C'est-à-dire que si c'est un enfant qui s'en sert, il peut se faire de très gros dommages avec, ce qui est logique. Nous ne sommes pas prêts, pas tous en tout cas, à activer la Kundalini. C'est l'orgueil, c'est la recherche de pouvoir spirituel qui entraîne le fait de vouloir l'activer. L'ego se croit plus intelligent que l'intelligence même qui a tout créé ici, que le créateur même. C'est ainsi qu'il définit le moment pour lequel cette expérience est bonne pour lui. Alors qu'il y a une intelligence qui connaît le passé, le présent, le futur, qui est infiniment précise, qui a équilibré l'écosystème de tous les systèmes solaires, de tous les univers, et on se croit plus intelligent et on dit non, c'est à ce moment-là que la Kundalini doit monter à travers moi et doit s'exprimer dans ma totalité. Non, tu ne peux pas décider ça avec ta tête. Ta tête est infiniment limitée comparée à l'intelligence elle-même qui est éternelle et illimitée. Il faut arrêter de se voiler la face, il faut arrêter de se croire. Parce que tout simplement, le plus grand bon qu'on peut faire à l'intérieur, c'est de laisser et d'arrêter de chercher. À partir de ce moment-là, là vous faites un bond énorme et là vous accueillez bien plus le divin que si vous êtes dans la recherche d'un pouvoir quelconque comme activer la Kundalini. Donc ça c'était le premier point sur la Kundalini. En fait c'est simplement l'orgueil. On se croit plus intelligent que l'intelligence divine. Donc on pense que ce moment-là c'est le bon pour nous. Bien sûr, il y a un moment où cette Kundalini peut s'activer dans le corps. Mais à ce moment-là, c'est ni recherché, c'est ni voulu. Et de toute façon, s'il y a encore une recherche, vous allez vite le sentir, ça va exploser à l'intérieur. Mais si ce n'est pas recherché, ce n'est pas voulu, c'est simplement activé dans simplement la suite des choses, la suite des événements, vous maîtrisez tout l'intérieur, tous vos chakras sont alignés parce que vous avez travaillé vos peurs, vos désirs, vous avez travaillé la honte, la tristesse, la haine, vous avez travaillé vos mensonges, vous circulez la liberté à travers votre gorge,
Vous allez travailler la clairvoyance, vous voyez le tout en chaque chose. Vous allez travailler également la reliance au divin. Donc à ce moment-là, naturellement, tout est libéré, tout circule facilement, donc la Kundalini peut s'exprimer, peut monter. Donc il y aura une expérience qui pourra venir et peut-être même la déclencher, mais ce ne sera pas de votre recherche. C'est ça qui est très important. De la même manière, avec l'ayahuasca, je sais qu'il y a des personnes pour qui ça a été bénéfique, effectivement, mais elles sont très, très peu, parce que très peu le font dans une synchronicité, dans un suivi constant de ce souffle en eux, de cette vie qui circule. Il y a toujours une part de recherche. Donc à ce moment-là, ça ne peut pas être bénéfique. Ça peut être bénéfique simplement par le contraste que l'expérience produit sur notre propre inconscience. C'est-à-dire qu'on remarque par nous-mêmes qu'on a été inconscient à ce moment-là, et donc ça nous fait évoluer. Voilà dans quel sens c'est bénéfique. Parce que l'ombre est bénéfique, puisqu'elle révèle la lumière également. Elle nous montre ce que l'on n'est pas pour comprendre qui on est. Voilà dans quel sens ça peut être réellement bénéfique. Mais la plupart du temps, ça détruit. Parce que ce sont des expériences lourdes. Là, je vous parle de 3 expériences qui sont lourdes. Kundalini, Ayahuasca, LSD. Les drogues qui sont puissantes, ce n'est pas de la rigolade. C'est-à-dire que vous ouvrez des portes à l'intérieur de vous. Vous ouvrez des portes dans l'astral. Vous ouvrez des portes à des entités. Vous ouvrez des portes pour lesquelles vous n'êtes pas préparé, puisque c'est votre ego, votre intelligence limitée qui l'a voulu. Donc à ce moment-là, oui, vous avez ouvert une porte, mais est-ce que vous savez la refermer? Est-ce que vous êtes prêt à vous confronter à ce à quoi vous avez ouvert? Non, parce que si c'était le cas, elle se serait ouverte naturellement. Ça n'aurait pas été provoqué par votre petite tête, par votre ego, par votre personnalité extérieure. Donc c'est très important. Celui qui veut court-circuiter, qui veut aller plus vite dans son processus, entre guillemets, spirituel, se perd et rallonge. Il prend des détours parce que ce n'est pas depuis un espace d'amour, c'est depuis un espace de recherche. Donc faites très attention à ça. Je ne dis pas que ces plantes, ces choses sont mauvaises, mais dans 99,9% des cas, ici en Occident, c'est mal utilisé. Parce qu'il y a une recherche, parce qu'on définit la spiritualité comme un domaine où on peut avoir du succès. Je parlais des drogues. Je connais des personnes autour de moi qui ont pris des drogues, qui ont ouvert. C'est bien, ils ont vu un petit peu ce qu'il y a derrière. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière aussi? Oui, on voit. Et après, on voit d'autres choses. Et après, on se demande pourquoi on voit certaines choses. Et pourquoi on devient un petit peu fou. Parce qu'on n'était pas prêt. Celui qui accueille sincèrement la volonté divine n'aura jamais d'expérience, entre guillemets, traumatisante. Il peut avoir des difficultés, il peut y avoir des épreuves qui en viennent à le stimuler pour se renforcer, pour évoluer, mais pas des traumatismes provoqués par l'ego. Ça ne peut jamais être comme ça. Donc, comprenez bien, celui qui accueille cette unité, qui accueille ce souffle, il fait la voie de la sagesse. Il fait la voie qui va directement à l'essence même. On pense toujours qu'on a besoin d'artifices pour évoluer, qu'on a besoin de prendre des drogues, des plantes, etc. On n'a pas besoin de ça. On a simplement besoin de regarder dans notre vie ce qui n'est pas en accord avec notre intérieur et à le changer, à faire le pas, à faire ce saut pour le changer. Récemment, moi j'avais par exemple des études, etc. Je n'étais pas à l'aise là-dedans. J'ai fait le saut, j'ai tout quitté. J'ai quitté ma famille, je suis parti dans le sud de la France et j'ai suivi cet instinct, j'ai suivi cette intuition. Voilà réellement quelque chose qui nous transcende, qui nous fait évoluer. J'ai eu énormément d'autres expériences comme ça, je vous pourrais donner des exemples. Par exemple, là, on a déménagé encore une fois avec ma copine, on a envoyé une lettre de préavis sans même savoir où est-ce qu'on allait. C'est par exemple un saut qui stimule la foi de l'être, qui stimule son courage, qui stimule son écoute et sa confiance totale. Voilà quelque chose qui transcende également. Je ne dis pas cela pour montrer que j'ai fait certaines choses, je vous le donne juste en exemple de choix simples du quotidien qu'on peut tous faire
et qui pourtant sont transcendants. Donc, simplement, écoutez dans votre quotidien. Qu'est-ce qui a besoin d'être infusé? Qu'est-ce qui vous appelle? Et faites-le. Lancez ce choix. Il y a de la peur? Il y a le regard des autres? Faites-le. Parce que derrière la peur, il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de la joie. Oui, c'est dur, mais c'est justement pour cela que c'est bon. Parce que cette dureté, c'est simplement votre ego qui meurt. C'est votre ego qui résiste. Maintenant, revenons-en à nos 3 moutons. Est-ce que vous avez des résistances à prendre une drogue, à aller vers cette ayahuasca, à chercher à activer la Kundalini? Pourquoi vous n'avez pas de résistance? Parce que c'est la facilité. Et j'aimerais citer la fameuse phrase de Dumbledore, il me semble que c'est Les Animaux Fantastiques. Est-ce que tu choisis la facilité ou est-ce que tu choisis le bien? Souvent, la facilité prend cette illusion qu'elle va être bonne. On a toujours cette couverture qui nous dit « Ah, c'est ça !» Et au final, derrière, on tombe dans les méandres de l'illusion, dans la souffrance, et on fait des détours. Alors que le bien a toujours cette apparence où « Oula, ça va être dur !»« Oula, ça va être challengeant !» « Oula, j'ose pas quitter mon travail parce que après je vais avoir le regard des autres, après je vais peut-être manquer d'argent, après ceci, faut que je subvienne à ma famille, etc. » À ce moment-là, c'est votre ego qui parle, mais derrière, il y a l'amour. Donc, prenez toujours en considération, est-ce que c'est la surface qui est alléchante ou est-ce que c'est la surface qui peut être challengeante? Et regardez ensuite le fond. Est-ce que le fond, il y a un espace de recherche, il y a un espace de pouvoir, d'orgueil, ou est-ce que le fond, vous sentez que c'est vraiment ce qui vous appelle depuis toujours et que vous avez toujours rêvé de ça, mais que c'est pas une recherche, c'est un rêve, un élan du cœur, où vous sentez que c'est quelque chose qui vous appelle, que vous aimez, pas pour être supérieur, simplement pour être à votre place, parce que c'est votre vérité. Ressentez sincèrement cela. Croyez-moi bien, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers, parce que les premiers, ce sont ceux qui se pensent premiers, et ce sont justement pour ça qu'ils sont derniers. La grandeur illusoire qu'ils se donnent par leur ego, c'est aussi leur petitesse. Ceux qui ne cherchent pas à être les premiers, ceux qui sont entre guillemets les derniers, sont ceux qui accueillent totalement le divin, sont ceux qui ont cette vacuité totale. Et là, à ce moment-là, c'est intéressant, parce qu'on est totalement au service, parce qu'on n'a pas de recherche, et parce qu'on est. On se confond avec l'unité même, on se confond dans le tout. On est à notre juste place, on exprime notre vérité. On enflamme par notre flamme intérieure. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que les seuls raccourcis qui existent, c'est ceux d'écouter profondément cette voix intérieure et d'arborer ce courage de l'écouter. Voilà le seul raccourci qui existe. Je vous souhaite beaucoup d'amour, je vous aime sincèrement. Merci à tous pour votre écoute, on se retrouve très bientôt. Et en description, il y a l'Arche aussi, l'archeofficielle.com. Il y a 2-3 ressources dessus, gratuites, qui peuvent être sympas. Ciao, ciao, bisous.